En ce moment, le syndicat des patrons veut durcir l'accès à l'intermittence du spectacle en relevant le seuil des heures de 507 à 557 heures sur 12 mois. Ça sortirait de l'indemnisation un quart des intermittents et intermittentes indemnisés. Il faut bien comprendre le mécanisme. Demander plus d'heures, dans tous les cas, ça aurait fait baisser le nombre de personnes concernées. Mais dans un moment où il y a moins de travail, c'est ni neutre, ni une espèce de conséquence pas calculée. Non, c'est un choix politique. En ordre de grandeur. Si l'assurance chômage dépense 42,4 milliards en 2023, l'intermittence, elle représente 4%, soit environ 1,7 milliard par an. Et c'est seulement 0,13% de toutes les dépenses publiques. Alors, le modèle culturel français, c'est pas juste une fierté abstraite, c'est une vraie capacité de production. Des milliers de dates, des équipes techniques, des festivals, de l'audiovisuel, du cinéma. Et c'est à la fois dans les grandes villes et dans les territoires. L'intermittence, c'est le truc qui réduit l'irrégularité de ce marché pour que ça tienne. Et quand ça tient, ça profite à tout le pays, pas qu'aux intermittents. C'est du service culturel rendu au public. Tout ça pour faire tourner au quotidien le spectacle vivant et l'audiovisuel, artistes comme techniciens. En 2024, on avait 305 000 personnes qui ont eu au moins un contrat d'intermittent et environ 155 000 allocataires indemnisés au moins un jour dans l'année. Maintenant, on va mettre ça en perspective avec une autre dépense de l'État. En 2022, les niches fiscales sur l'aérien, c'est un manque à gagner d'environ 4,7 milliards d'euros. Donc tant que ces lois ça change pas, tous les ans, c'est le manque à gagner de l'État français. Des niches fiscales pour l'aérien. En fait, on sait trouver les milliards. La question c'est où est-ce qu'on choisit de les mettre? Quand tu fragilises l'accès à l'intermittence sans compenser, tu sélectionnes par l'argent ceux qui peuvent tenir des mois sans droit, accepter des périodes creuses, faire des résidences peu payées. Ces personnes, elles peuvent continuer par le réseau. Ceux qui ont déjà des entrées, des recommandations, des appels directs, eux, ils font leurs heures plus vite par le filet familial. Un logement, de l'aide, du capital, qui rendent l'instabilité bien plus supportable. Donc, tu sélectionnes pas les meilleurs, comme on aimerait bien nous faire croire. Tu sélectionnes les plus capables d'absorber l'instabilité. Et là, du coup, on arrive au vrai sujet. Si seulement celles et ceux qui ont du patrimoine ou un gros soutien peuvent durer, en fait, tu changes toute une sociologie de ce qui peut durer dans l'art. On n'est pas sur plus de méritocratie. On est sur moins de classe populaire, moins de profils qui n'ont pas le droit à l'erreur, plus d'entre-soi. On est aussi, du coup, sur moins de prise de risque, plus de fatigue, plus de jobs alimentaires, et au final, une culture plus fragile. Une politique culturelle, c'est pas que des discours, c'est ce qu'elle produit. Est-ce qu'on a une culture vivante au quotidien ou une culture des grands événements? L'intermittence, c'est ce qui fait tenir la chaîne. Et donc, ce qui rend la liberté artistique réelle, pas seulement théorique.